Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 72 de la Ford GT Altair. Donc là, à première vue, on va avoir un petit fascicule avec pas mal de petits montages et ça va être sympa. Et quand je vois les pièces, je me dis qu'on va travailler sur une roue, on va peut-être fixer une roue au châssis, ça serait pas mal du tout. Allez, on survole rapidement le fascicule qui est consacré à la Ford GT de NC. Donc c'est une Ford GT qui est équipée d'un kit moteur de 700 chevaux. Ok, sympa, je sais pas trop là, NC GT 1000. Voilà, là aussi. Ok, donc ça passe de 700, 850 et 1000 chevaux. Donc voilà, je pense que ça doit être un préparateur. Je connais pas, en tout cas je vais lire tout ça. Ah oui, ok, c'est un préparateur texan. Ok, voilà. Alors la version 850 chevaux GT accélère de 0 à 100 en 2 secondes 8. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt... La NC n'a fabriqué que 24 unités de la Venom F5. Déjà ça je connaissais pas, la Venom F5. Quoi? Un V8 de 1800 chevaux? Waouh! Truc de fou, hein? Un truc de fou. Donc hop. Alors là, dans ce fascicule, on va monter la suspension arrière droite. Ok, on va travailler sur la roue arrière droite. Donc de mémoire, la roue arrière droite, c'était... Je vais regarder dans le fascicule. La 69, c'était quoi? C'était la roue arrière gauche ou la roue arrière droite? Arrière gauche, ok. La roue arrière droite, je sais laquelle c'est. Du coup, la roue arrière droite, c'est celle-là. Alors pourquoi je la reconnais? C'est simplement parce que la roue arrière gauche qu'on a montée en dernier, il y avait un petit défaut dans le E de Firestone. Du coup, je sais que celle-ci, c'est celle qu'on a montée en première. Et qui est la roue arrière droite. Après, je sais pas si c'est une grosse incidence. Bon, alors là, j'ai un super ciseau. Alors celui-là, il se coupe super bien, mais là, il a décidé de ne pas couper. On va le faire à la voile again. Alors voilà, pas mal de petites pièces. On a besoin de la boîte de vitesse aussi. Voilà, la boîte de vitesse. Ok, on va s'éclater. On va s'éclater. Alors, mon petit bitonio pour mettre mes vis dedans. On a plein de vis. On a 4 pièces. Alors, certaines en plastique, une en métal. Le tournevis que je viens récupérer. Ok, alors récupérer le montage du numéro précédent. Engager la bague du bras de suspension arrière droite, la plus proche de la partie du surépaisseur sur l'axe fixé, blablabla. On va regarder la photo. Et on va regarder... c'est quoi? Et on va regarder laquelle on va prendre. Alors, c'est celle-ci. On va avoir besoin de celle-ci. Donc, on va la reconnaître parce qu'il y a une petite collerette ici. Qu'on va venir placer... ici. Ok? Alors, d'après ce que je vois, axe fixe en coche, tac, surépaisseur. On vient positionner ça ici. Ok. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là. Là, on fait attention à ne pas le faire tomber.
Ah, dans quel sens? L'encoche. Ah ouais, il y a une petite encoche derrière. Là, il y a une petite encoche ici. Il faut la mettre vers le fond. Bon, ça veut pas tenir. Ça promet. Voilà. Tu bouges pas. Alors, l'encoche vers le fond. Ok. Ensuite, on vient récupérer cette pièce-là. Il faut que je regarde s'il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens comme ceci. Tac, tac. Ok. Cette pièce-là, on vient la positionner. Alors, d'un côté, ici. Ça fait vachement épais. Et de l'autre côté... Attends, je regarde à l'intérieur. Que je me gourre pas. Ici. Et là, ça passe pas. Alors, attends, je vais tester l'autre côté. C'est encore plus gros, ça passe encore moins. Comme ça. Voilà. Et là. Voilà, comme ceci. Alors ça c'est très bien, génial, j'espère qu'on va fixer ça avec des vis maintenant parce que là ça bouge. Ok, alors vis FD08 ici, là, et vis FD09 ici, là. Donc, c'est très bien, parce que là, il n'y a rien de fixé, alors je vais poser ça peut-être comme ça. Bon, ça tient pas. On va préparer les vis. Alors, FD08, on a dit à droite. Ok. Ah, voilà, ok. J'ai pas mis la bonne dans le bon sens. Ok, FD08 ici. Là, ça visse. Alors, on va pas visser trop fort. On va visser juste pour que ça tienne. FD09 ici. Donc là, j'ai pas dit. Il y a une petite encoche ici, là de côté, pour que ça passe. C'est un petit peu le point de repère. On voit pour que la pièce elle passe. Donc FD09. Ça on a fait. FD09. Fixer l'autre. Hop. FD09 ici. Ah oui, là ça visse, c'est bon. Voilà, ok. Ensuite, FD08, FD09, c'est fait. Voilà, ensuite, présenter la bague supérieure du bras inférieur de la suspension arrière droite. Ok. Sur l'axe, machin chose, fixée avec une vis FD02. Donc là, je vais préparer la vis FD02, comme ça, j'ai pas de surprise, pas comme avant. Alors, ça, c'est style de numéro que j'aime bien, où il y a pas mal de montage. C'est bête à dire, mais j'aime bien. Là, on sent qu'on avance un petit peu. Donc là, on va avoir besoin de cette grosse pièce-là, qu'on va venir positionner. Alors, j'ai l'impression qu'ils mettent la pièce comme ceci, debout. Qu'ils mettent ça ici comme ceci. Voilà. Et qu'ils viennent mettre la FD02 ici, là, dans ce trou-là. J'espère que vous voyez bien. Là, quand je visse, vous voyez plus rien. Voilà. Donc là, c'est du métal dans du métal. On peut y aller. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, ils nous disent cette petite pièce qui nous reste. Il ne reste plus. Hein. Voilà, cette petite pièce qui nous reste. Il va falloir venir la positionner. Voilà. Donc là, on fait tourner. Hop. Et on vient la positionner comme ça. Ça ? Ouais. Voilà. Comme ceci.
Donc il y a un petit ergot de chaque côté. C'est pas facile, hein. Franchement, sur le dessin, c'est pas facile du tout à regarder. Récupérer la roue arrière droite. Ok, parce que là, il nous reste encore une vis. La FD07, que je vais d'ailleurs... FP07, que je vais d'ailleurs ouvrir tout de suite, parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. On va récupérer donc la fameuse roue. Donc c'est celle où c'est bien marqué. Voilà. Et on vient insérer. Alors attendez, alors là c'est sport. Tac. Déjà on va enlever le papillon pour pas le casser. Et on va regarder comment ça se positionne sur la roue. Là pour l'instant on n'est pas bon. Ok. Donc qu'est-ce que c'est la bonne roue qu'on a là? J'ai pas l'impression. Comme ça. Voilà, comme ça. On vient positionner. Je vous montre comme ça. On vient positionner ça en haut. Ok. Alors attendez. Je regarde en même temps. Récupérer la roue arrière droite montée précédemment insérée. La biellette assemblée sur le bras de suspension 72. Ok. Donc là, on vient insérer la biellette. Ok. Là, on a encore toute une partie. La biellette est assemblée. Ok. Ça, est-ce qu'on peut le tourner? Ça, on ne peut pas le tourner. La biellette, elle est fixe. Ok. Ensuite, fixer la biellette porte-moyeu avec une vis. L'aspect de la sonde, ok. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça me paraît un petit peu bizarre, là. J'ai l'impression qu'il nous manque des choses. Donc on va fixer... j'ai l'impression que là, il va y avoir quelque chose qui va venir ici. La suspension, peut-être. On va fixer la biellette ici. Et là, on va mettre une petite vis. C'est ce qu'ils nous disent de faire. Et on aura fini avec ce fascicule. Donc là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas ouf, mais voilà, faut pas se louper. Voilà, là je vise dans le vide, donc c'est déjà pas bon. Ok, voilà, donc à l'issue du fascicule, j'espère qu'on va continuer dessus. 72 plutôt, vous devriez obtenir ça. Donc j'espère que la vidéo montage vous aura plu, donc même si je me suis un petit peu gouré, on va couper ça au montage. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!